Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. En ce lundi 14 janvier, on va débriefer le week-end sport avec notre consultant, le rédacteur en chef de Sprint Magazine. Bonjour Guillaume Van der Schaak. Bonjour Adrien. Vous n'êtes pas venu les mains vides avec le nouveau Sprint. On va présenter cette année 2019, année sportive effectivement dans la région avec le magazine du mois de janvier-février. Mais nous on va parler de ce week-end, non pas de l'année 2019 avec du football tout d'abord et le LOSC qui renclenche la marche avant en Ligue 1. Ouais, on peut le dire, hein, nos amis les Dogs n'ont pas raté leur retour sur les pelouses de Ligue 1. Un match à l'extérieur face à Caen, une formation normande qui parfois est difficile à manœuvrer. Et bien là, ce ne fut pas le cas pour les hommes de Christophe Galtier. Une victoire qui s'est rapidement dessinée. Au bout de 20 minutes de jeu, le LOSC menait déjà 2 buts à 0. D'abord Nicolas Pepe à la 8e minute. Ensuite, c'est Léao qui a marqué un deuxième but. Les Lillois ensuite se sont contentés de gérer. Les rares incursions normandes du côté lillois n'ont rien donné. Et puis Mike Maignan au cas où était là pour en solide dernier rempart. En seconde période, à nouveau le LOSC a essayé de gérer. D'ailleurs, ils ont vraiment dominé la rencontre. Pour preuve, cette statistique, ils se sont procurés 7 tirs cadrés, seulement 3 pour la formation normande. Et puis en fin de match, les quelques supporters qui avaient fait le déplacement en Normandie auraient pu avoir une frayeur, puisqu'il y a eu une expulsion d'un joueur lillois, mais ils ont terminé à 10. Et même contre le cours du jeu, ils ont marqué un troisième but. Et la réduction du score de Caen à la 95e, juste avant le coup de sifflet final, n'a rien changé. Donc le LOSC est toujours solide deuxième, d'autant que l'équipe de Lyon a fait match nul face à Reims ce week-end. Du coup, Lyon et Saint-Etienne sont à 4 points derrière le LOSC. C'est plutôt de bon augure avant le derby des Hauts-de-France pour ce week-end, ce vendredi soir, où les Lillois vont recevoir Amiens au stade Pierre-Mauroy. Voilà, Lille avec plusieurs points d'avance sur Lyon et Saint-Etienne. Et d'ailleurs, Lyon-Saint-Etienne s'affrontent le week-end prochain. Il y aura donc des points de perdus. Bref, c'est tout bon pour le LOSC en ce début d'année. Un mot de Ligue 2 avec un match pour le RC Lens ce soir. Oui, un match pour le RC Lens, un match impérativement à gagner, puisque Lens se déplace face au Red Star, qui est une des équipes les moins performantes. C'est la moins bonne équipe de Ligue 2. C'est ce soir à 20h45. Il faudra impérativement s'imposer parce que Lens, depuis ce week-end, n'est plus sur le podium. Et donc, il faut prendre les 3 points si les 100 et or veulent remonter sur la 3e marche du podium de Ligue 2. Et puis le concurrent, l'autre club nordiste en Ligue 2, Valenciennes. Ouais, le VFC qui a signé une bonne victoire, un grand ouf de soulagement pour les supporters valenciennois. Une victoire courte, mais une victoire quand même, avec un but de Mauricio à la 54e. Les Valenciennois se sont imposés face à Sochaux. Ils sont toujours en mauvaise posture au classement, mais ce sont 3 points qui font grandement du bien du côté de Valenciennes, d'autant que en coulisses, ça reste la grande incertitude. On pensait que c'était quasiment acté la vente du côté de la société 3 Sport Invest. Finalement, le déblocage des fonds est compliqué. La société 3 Sport Invest se justifie en se cachant derrière le passage devant la DNCG avant de libérer des fonds. De son côté, le président estime que la société s'était engagée à verser les fonds avant cette audience devant la DNCG. Bref, il y a un imbroglio. Pas sûr que ça aboutisse parce qu'il y a un peu un dialogue de sourds qui s'est instauré entre le président de Valenciennes et les investisseurs qui souhaitent racheter. Donc on verra, ça va certainement s'éclaircir dans les prochaines semaines, une fois en tout cas qu'aura eu lieu le passage devant la DNCG. On espère en tout cas que cela n'ait pas d'effet sur le sportif pour Valenciennes cette saison. Les résultats de National également. Oui, avec un bon résultat Dunkerque qui est en grande difficulté cette saison, les joueurs de l'USLD se sont imposés avec la manière à domicile face à Concarneau, 3 buts à 0. Et puis de son côté, l'USBCO, les joueurs de Boulogne, ont fait match nul en déplacement à Laval, 1 but partout. Il fallait un petit exploit, même un miracle pour les filles du LOSC et il n'a pas eu lieu. Ouais, on s'attendait forcément à une défaite du côté des joueuses de Lille face à PSG qui est après Lyon la deuxième meilleure équipe du championnat de première division de foot féminin en France. Défaite 3 buts à 1. Les Lilloises ont pu mesurer tout le chemin qui les sépare du haut niveau, mais ça reste une défaite un peu plus maîtrisée que ce qui n'a été le cas par le passé face à Paris et face à Lyon. Défaite 3-1, mais maintenant il va falloir prendre des points et très vite parce que le maintien n'est toujours pas acquis du côté des Lilloises.
Allez, on passe au basket avec le derby du littoral ce soir. Ouais, ce sera ce soir. Un derby entre Gravelines et le Portel à Gravelines à 20h45 au Sportica. La grosse difficulté pour les joueurs du BCM, c'est qu'ils n'ont plus de meneur, donc ils ont essayé de trouver un pigiste médical. De leur côté, les joueurs du Portel ont une saison difficile où ils n'arrivent pas à s'imposer à l'extérieur et les rares victoires se sont uniquement dans le Chaudron à domicile. Donc là, c'est un match très ouvert, un match qui va être aussi un match de supporters, forcément à chaque fois du côté du Sportica. Et puis, j'ai envie de dire malheur aux vaincus. En Pro B, résultat pour Lille et Denain. Alors, Lille a signé une défaite en déplacement à Roanne, 90-81. En revanche, on le sait, les Donésiens souffrent en ce début de saison, mais là, ils ont fait une bonne victoire à l'extérieur face à Chartres. Victoire là-bas, 87-84. Et puis en Ligue féminine? Oui, en Ligue féminine, on a stoppé l'hémorragie du côté des guerrières de Villeneuve-d'Ascq. L'USBVA qui s'est imposé à Mondeville 67-56 dans un match où les défenses ont plutôt pris le pas sur les attaques. Et puis défaite de Saint-Amand à La Roche-sur-Yon. Un mot de handball. Oui, avec une défaite encore, mais une défaite presque rassurante puisque les joueuses de Saint-Amand affrontaient Nice. Nice, c'est la 3e équipe du championnat en élite. Et donc on s'attendait à une défaite, mais elles ont plus ou moins tenu le choc avec un score au final 27-24 pour les Niçoises. Saint-Amand, malheureusement, est toujours lanterne rouge du championnat. Une victoire là bien rassurante pour Tourcoing en volleyball. Les volleyeurs tourquenois en avaient grand besoin. Ils se sont imposés à domicile à la salle du Mortier au complexe Léo Lagrange. Victoire 3-7-0. Et puis en Ligue B, ça continue de vouloir sourire du côté de Cambrai. Les Cambrésiens ont battu Saint-Jean-d'Illac 3-7-1. Toujours très solide deuxième les Cambrésiens et ils peuvent toujours rêver de Ligue A. Et on espère évidemment un derby l'année prochaine en Ligue A, que Tourcoing se maintienne et que Cambrai monte en première division. Un mot de rugby aussi, Guillaume. Ouais, c'est le carton du week-end, c'est du rugby. On parle ici de Fédéral 2 avec d'un côté les joueurs de Marc-en-Barœul qui étaient sur 12 défaites consécutives, 12 matchs, 12 défaites. Ils affrontaient les Arageois qui sont en grande souffrance cette saison et donc forcément victoire des Marquois, mais avec la manière, c'est peu de le dire. Victoire 70-0 pour Marc-en-Barœul qui file vraiment tout droit vers la Fédérale 1. Il faudra pour ça malgré tout passer 2 tours en play-off. Merci Guillaume pour toutes ces infos, pour les résultats du week-end. Un dernier mot? Oui, juste pour saluer Adrien Van Beveren, le pilote de la région du côté de Saint-Omer, qui est sur le Dakar. Il est 5e à une dizaine de minutes derrière un Chilien, Quintanilla, qui a pris les devants durant le week-end. Voilà, on en est à peu près à mi-course au Dakar. On souhaite bien sûr le meilleur pour Adrien Van Beveren. Merci Guillaume pour ces infos et à vendredi pour un nouveau Week-end Sport. À vendredi et bon week-end. Bonne semaine à tous. Merci de votre fidélité. À suivre dans un instant d'autres infos.